Merci de regarder France 24 et bienvenue dans le Focus du jour. Nous nous intéressons ce vendredi à la situation complexe et dramatique de ces enfants nés en France, de parents africains, maliens majoritairement. Ces enfants qui se retrouvent coincés, si l'on peut dire, dans le pays d'origine de leurs parents, coincés alors qu'ils croyaient la plupart du temps être partis en vacances. Et à la fin de ces vacances, surprise, ils apprennent qu'ils ne repartiront pas en France. Pire, des filles sont parfois mariées de force, un cauchemar. Beaucoup de ces enfants ne digèrent pas ces retours contraints, d'autant qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. Résultat, ils ne rêvent que d'une chose, revenir en France. Voyez d'abord le reportage de Emmanuel Sodi. Ensuite, nous ferons les commentaires avec notre invité en plateau. L'histoire de ces jeunes filles ne surprend personne ici. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées rapatriées au Mali par leur père. Le choc du retour a été brutal pour ces deux filles qui sont nées et qui ont grandi en France. J'ai pleuré. Après, j'étais en colère. Je regrette parce que le retour, il a été très mal fait. J'aurais quand même aimé pouvoir continuer en France des études. J'aurais aimé qu'il le fasse moins brutalement. Il faut dire que les enfants n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai dit qu'il faudrait que je rentre à mon pays. Parce que j'ai vu que la vie est très chère. Et puis, j'arrive pas à faire ce que je veux en France avec mes enfants. Moi, je n'ai rien demandé à personne pour dire que les enfants, nous irons au Mali ou quoi que ce soit, non. Passage obligé pour les filles, une immersion totale pendant 1 an au cœur de la culture malienne, dans le village de leur père. Mais le pire, c'est le mariage forcé de Sadio, la sœur de Massiga, à un vieux de 65 ans. On m'a rien demandé, on m'a juste dit un jour, tu vas te marier avec un monsieur que je ne connaissais pas. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée mariée à 15 ans. J'avais 15 ans, effectivement, quand je me suis mariée. Dans des coutumes différentes, avec des responsabilités que je ne connaissais pas. Je n'étais pas préparée à tout ça. Et c'est cette douleur-là que j'ai. Le temps n'a pas effacé le ressentiment vis-à-vis des parents. Mais de leur souffrance est née une envie d'être à l'écoute des nouveaux arrivants encore écorchés vifs. Tu vas gagner en patience, tu vas gagner en sagesse. J'étais comme toi, moi j'étais pire que toi. C'est-à-dire qu'on m'appelait même la racaille. Moi je vais rentrer. On n'est pas en bonne condition ici. Moi je suis pas en bonne condition. On est en merde ici, le Coran. Moi je vais rentrer moi. Il y a des gens qui sont ici, là, ils sont dans des conditions pires que les tiennes. Toi t'as de la chance, t'es en ville. Et ceux qui sont au village, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Pour la plupart des migrants maliens, très attachés à leur terroir, le rapatriement de leurs enfants avant la majorité est une nécessité pour acquérir certaines valeurs locales. Ensuite, à l'âge adulte, ils sont libres de repartir. Moi, mon enfant, il ne viendrait pas ici. Jamais. Tout le monde connaît son mal-être, mais ces hommes assis près de l'arbre lui demandent d'être discrets. Le traumatisme de retour est tel que beaucoup de ces franco-maliens stoppent leurs études. Certains d'entre eux tentent, dès leur majorité, de retourner en France, mais sans l'appui financier de leurs parents, c'est souvent la désillusion et ils reviennent. Reportage signé Emmanuel Sodi. Et pour approfondir ce sujet, nous accueillons sur ce plateau Jean-Paul Gourevitch. Il est consultant international, spécialiste de l'Afrique. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les Africains de France, publié l'année dernière aux éditions Acropole. Bonjour. Bonjour. Première question, que peuvent faire ces enfants que nous venons de voir dans le reportage d'Emmanuel Sodi face à leurs parents? Il s'agit a priori d'affaires privées quand même. Oui, ce sont des affaires privées, mais en même temps, c'est très symbolique. Dans les familles traditionnelles maliennes, le poids de l'autorité paternelle est extrêmement importante. L'émancipation des jeunes, et notamment des jeunes filles, est perçue comme un danger. Et le mariage est d'abord une opération financière, beaucoup plus qu'une opération de sentiment. Donc, non seulement ces enfants, quand ils sont au Mali, ils sont sous la loi malienne, mais il n'y a pas de possibilité pour eux
de se rebeller contre leurs parents. Donc pas beaucoup de recours en vérité. Alors contrairement, Jean-Paul Gouevitch, à certaines idées reçues qui voudraient que la France soit submergée tout le temps par des vagues de population affamée qui ne demandent qu'à s'installer, ce qui a alimenté les thèses racistes et xénophobes les plus farfelues, il y a des immigrés qui repartent. Qui sont-ils et pour quelles raisons font-ils le trajet inverse? Alors, il y a trois grandes catégories d'émigrés qui repartent. Il y a ceux qui repartent parce qu'ils ont réussi à se faire un pécule et qu'ils veulent profiter de leur retraite. Il y a ceux qui repartent à cause de l'aide au retour. Vous savez que l'aide au retour, c'est 6 500 € pour une famille avec 3 enfants, donc c'est pas rien du tout. Et ils peuvent toucher en plus 7 000 € s'ils ont un projet d'établissement ou de création dans leur propre pays. Et puis il y a ceux qui repartent pour des raisons, je dirais, psychologiques, retrouver leur communauté. Alors tout ceci fait un nombre quand même moins important de gens qui partent que de gens qui arrivent. Alors, selon certaines études, l'immigration sud-africaine, subsaharienne, et plus globalement l'immigration africaine en France ne serait plus ce qu'elle était. Est-ce que vous auriez à ce propos des chiffres à partager avec nous? Oui, alors la communauté d'origine d'Afrique subsaharienne en France, si on prend les adultes et leurs enfants, qui soient nés en France ou qui soient nés au Mali, qui soient en situation régulière, représente environ 2 400 000 personnes. Et dans cette communauté, les Maliens sont, avec les Sénégalais, la communauté la plus importante, environ 300 000 personnes chacun. La France, Jean-Paul Gouevitch, est-ce qu'elle est encore un pays de prédilection pour les immigrés africains? Je dirais oui et non. Oui, parce que un Africain qui trouve du travail en France gagne 4 fois plus que ce qu'il obtiendrait dans son pays. Oui, parce que la France est un pays généreux en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'aide sociale. Oui, parce qu'il y a une diaspora africaine très importante en France qui les aide. Et puis non aussi parce que il est très difficile de trouver dans les conditions actuelles du travail en France et encore plus un logement, et parce que on pratique plutôt un accueil à bras fermés, et parce que des pays anglophones exercent une pression importante sur des Africains qui se débrouillent bien en anglais et qui préfèrent finalement tenter leur chance au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. D'autant que ces pays les ont plus ou moins inspirés. On a les offres du Canada, des États-Unis pour les faire venir. Dernière question, Jean-Paul Gouevitch. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces enfants dont on a parlé dans le sujet de Emmanuel Sodji, qui sont coincés dans leur pays d'origine et qui ne peuvent quasiment rien faire, qui nous regardent? Il faut surtout essayer d'éviter de repartir. À partir du moment où vous quittez la France pour repartir dans le pays d'origine, tous les risques sont avec vous. Donc c'est en France que le combat doit se mener pour éviter de se trouver dans une situation qui est la situation traditionnelle, notamment dans la région des Cayes, où les mariages se font pour des raisons financières et non pas sentimentales. Merci Jean-Paul Gouevitch d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes consultant international, spécialiste de l'Afrique et des questions de migration. Vous avez publié l'année dernière le livre intitulé « Les Africains de France » aux éditions Acropole. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le Focus du jour.